بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا زال الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله عز وجل في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أيضا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وغير ذلك من آيات كتاب الله عز وجل التي تدل على فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. Donc nous continuons d'évoquer les compagnons, les nobles compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux dont Allah azza wa jal dans son noble livre a fait les éloges et a fait les recommandations à leurs successeurs de les suivre et de les prendre comme modèle et comme exemple. Il dit, à titre d'exemple, parmi les versets dans lesquels il y a les éloges des compagnons, il dit les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires, c'est-à-dire parmi ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine et les Médinois, et ceux qui les auront suivis dans la bienfaisance, ceux-là seront satisfaits d'Allah et Allah est satisfait d'eux. Dans un autre verset, il dit encore, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques dans leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, mais ils ont nullement changé. Ils sont toujours restés dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam dans lesquels il y a l'exhortation à connaître les compagnons, à les imiter et à les suivre dans leur compréhension de la religion, dans leur comportement, dans leurs mœurs, dans leurs habitudes et dans leur approche de la religion de manière générale. فالرجال المذكورون في قوله تعالى من المؤمنين رجال هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما نذكر دائما قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يقول بأن الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. L'amour des compagnons, comme dit l'imam al-Tahawi, aimer les compagnons fait partie de la foi, fait partie de la croyance du credo du musulman, fait partie de la bienfaisance et de l'excellence. Les détester ou avoir du mépris pour l'un d'entre eux ou certains d'entre eux ou une majeure partie d'entre eux fait partie de la rébellion, de la mécréance et de l'hypocrisie. Car en étant contre les compagnons, en réalité on est contre ceux qui ont transmis
les transmetteurs de la religion. ومن أحبهم أحبه الله سبحانه وتعالى ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. Celui qui aime les compagnons, il acquérera l'amour d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui les déteste, Allah subhanahu wa ta'ala le détestera. يقول النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يعني آية الإيمان علامة الإيمان حب الأنصار وآية النفاق علامة النفاق بغض الأنصار. Dans le hadith authentique, le Nabi alayhi salatu wassalam dit: parmi les signes de la foi, l'amour de l'Ansar, des Médinois. Parmi les signes de l'hypocrisie, c'est détester l'Ansar, les compagnons médinois, radiyallahu ta'ala anhum. وموعدنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع واحد من هؤلاء الرجال وصحابي من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، ألا وهو جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة المعروف بأبي ذر، المعروف بأبي ذر رضي الله عنه. Donc le compagnon de ce soir, où l'on va évoquer certains traits de sa vie, certaines qualités, certains moments, certaines exhortations, et en tirer bénéfice, est le compagnon Abu Dharr, qui est connu par sa kunya, Abu Dharr. Son nom est Jundub, le fils de Junadah. وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. Il fait partie des tout premiers qui ont embrassé, qui ont accepté l'islam. كان أربعة في الإسلام. هو الرابع في الإسلام. Il est le quatrième à avoir accepté l'islam. ثم إنه رجع إلى بلاده وإلى قومه فأقام بها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم نصف قومه بسببه. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم النصف الثاني بسببه رضي الله عنه، وأسلمت قبيلة أخرى بسبب هذا الصحابي الجليل. Ce compagnon رضي الله عنه, qui est le quatrième à avoir accepté l'islam, il a été également la cause de la conversion de la moitié de son peuple, alors que le Nabi alayhi salatu wassalam était encore à la Mecque. À sa conversion, le Nabi alayhi salatu wassalam, car ce n'est pas un Mécois, il vient de Rifar, de la tribu de Rifar, il lui a dit: retourne vers ton peuple et reste avec eux jusqu'à ce que tu entendes parler de l'islam qui s'est propagé, ou bien qu'on a fait l'immigration. À ce moment-là, tu reviens. Et lorsqu'il est parti, la moitié de son peuple ont accepté l'islam. Et l'autre moitié s'est convertie après l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et une autre tribu qui était avec elle s'est convertie complètement également par l'aide ou la cause de ce compagnon. فنذكر إسلامه أولا ثم المناقب ثم المواعظ. On va citer sa conversion à l'islam, comment s'est-elle produite, comment s'est-elle passée. Ensuite, certaines vertus de ce compagnon, certaines qualités, et on clôturera par évoquer certaines recommandations, exhortations de Abu Dharr radiyallahu anhu. فيقول عبد الله بن عباس: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني إلى مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من كلامه ومن قوله ثم أتني. Donc Abdullah ibn Abbas, il dit, quand Abu Dharr est informé de l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il a entendu qu'un homme à la Mecque se disait prophète et recevait le message, la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Dharr a dit à son frère: prends cette monture
et rejoins cette vallée, c'est-à-dire la Mecque, et informe-toi au sujet de cet homme. Apporte-moi des informations au sujet de cet homme qui prétend être un prophète et qui prétend recevoir la révélation du ciel. Écoute ses propos, ensuite reviens m'en informer. فانطلق الأخ طلق أخوه حتى قدمه وسمع من قوله. Donc son frère a pris sa monture, il est parti à la Mecque. Il a vu, les musulmans, le début de l'islam. Il a entendu les propos du prophète alayhi salatu wassalam. ثم رجع. Ensuite il est revenu. رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته. Il dit je l'ai vu. يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بشعر. Il dit il ordonne les bonnes mœurs, le bon comportement et une certaine parole qui ne fait pas partie de la poésie, qui n'est pas de la poésie. فقال له أبو ذر ما شفيتني مما أردت. Abu Dhar lui dit tu ne m'as pas apporté ce que je voulais, ce que je désirais. فتزود وحمل شنة قربة وضع فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد الحرام فالتمس النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه. Donc il a pris des provisions, comme une genre de gourde d'eau, et il s'est rendu à la Mecque. Il est arrivé près de la Kaaba, il est resté en recherchant le Nabi alayhi salatu wassalam sans le connaître, et il détestait demander après lui, il ne voulait pas demander aux gens qui est l'homme qui prétend être le prophète alayhi salatu wassalam. Hatta adrakahu ba'du al-layl. Donc il est resté comme ça toute la journée jusqu'au début de la nuit. فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب أنه ليس من أهل مكة. Ali ibn Abi Talib l'a rencontré et il a vu que c'était un étranger qui n'était pas de la Mecque. فلما رآه تبعه. Quand il l'a accueilli, il lui a donné asile. فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. Ils ne se sont pas adressés la parole, ils n'ont pas discuté. Il a simplement accordé asile. Et jusqu'au matin, ensuite, il est reparti. Il est reparti près de la Kaaba. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي. Donc il est resté également toute la journée, toujours dans l'attente de rencontrer le Nabi alayhi salatu wassalam. Et au soir, pareil, il rencontre encore une fois Ali ibn Abi Talib. فقال له أما نال نال بمعنى أما حان للرجل أن يعلم منزله. N'est-il pas venu le moment à l'homme de connaître sa destination, sa demeure? فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد صاحبه عن شيء. Il l'a également accordé une deuxième fois l'asile et aucun d'entre eux ne posait de questions, ne demandait une chose à l'autre. حتى إذا كان يوم الثالث, jusqu'au troisième jour, فعاد علي مثل ذلك فأقام معه. Pareil, il l'a repris encore avec lui. فقال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك. Et Ali ibn Abi Talib dit veux-tu m'informer de ce qui t'amène à la Mecque? قال له أبو ذر إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. Il dit Abu Dhar, il dit à condition que tu me donnes l'engagement, tu t'engages, tu me donnes ta promesse de m'orienter vers ce que je vais t'informer. Si tu fais cela, alors je te dis la raison pour laquelle je suis venu. فقال رضي الله عنه نعم سأفعل. فأخبره فقال له علي بن أبي طالب فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Ali ibn Abi Talib il dit c'est la vérité, il est le messager d'Allah. فإذا أصبحت فاتبعني. Il dit au matin tu vas me suivre. فإن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. Il dit tu me suivras si je vois quelqu'un ou je vois une situation où je crains pour toi, car l'islam était encore caché,
il dit à ce moment-là, je ferai semblant de verser de l'eau. Faire comme s'ils n'étaient pas ensemble. فإذا مضيت فاتبعني. Il dit, quand je reprends le chemin, tu me suis. حتى تدخل مدخلي. Il dit, jusqu'à ce que tu rentres là où je rentre. ففعل. فانطلق يقفه ويمشي حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ils ont pris chemin, donc parfois ils s'arrêtaient, parfois ils reprenaient le chemin, jusqu'à ce qu'il les amenait chez le prophète عليه الصلاة والسلام. ودخل معه فسمع من قوله عليه الصلاة والسلام وأسلم مكانه. Et donc il est rentré, il a écouté la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, il a accepté l'islam sur le moment même. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. Il dit, retourne vers ton peuple, informe-les de l'islam, que tu as rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que mon ordre ou l'affaire te parvienne. قال أبو ذر والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانهم. يعني لأصرخن بالإسلام بأعلى صوتي. Il dit, Abu Dhar, par celui qui a mon âme dans sa main, je vais l'annoncer publiquement au milieu d'entre eux, de ces polythéistes. Je vais leur annoncer clairement que je suis musulman. فخرج حتى أتى المسجد. Il est sorti jusqu'à ce qu'il soit al-Masjid al-Haram. فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc à vive voix, il annonce clairement, il dit, je témoigne que seul Allah mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. ثم قام بعض القوم فضربوه حتى أضجعوه. Et certains se sont levés et ont commencé à le frapper jusqu'à le mettre par terre. وأتى العباس فأكب عليه وقال لهم ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام. Al-Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, est venu et s'est mis à travers, il a pris sa défense et il a dit à son peuple, malheur à vous, ne savez-vous pas qu'il fait partie des Rifar, c'est la tribu qui est sur le chemin des commerçants qui vont vers le Sham. C'est-à-dire le commerce qui se passe à la Mecque, lorsqu'ils partent vers le nord de l'Arabie, c'est-à-dire le Sham, c'est la région de la Palestine et la Syrie, la Jordanie, le Liban, toute cette région c'est le Sham, ils allaient là-bas pour faire du commerce. Et leur chemin passait par la tribu des Rifar. Donc si vous tuez l'un d'eux, ou bien vous blessez l'un d'eux, alors ils vont vous bloquer le chemin, ou alors ils vont se venger en attaquant vos caravanes. فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. Donc il l'a sauvé d'eux, et l'homme il est parti. ثُمَّ عَادَ الْغَدْ لِمِثْلِهَا. Et le lendemain, Abu Dhar il est revenu pour la même chose. فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ مرة ثانية. Le lendemain, pareil, il est venu, il a recommencé. Et les gens ont sauté sur lui, ont commencé à le frapper et le blesser. Et Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib est venu et l'en a préservé et l'a protégé. وجاء في رواية للإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر بعدما أسلم قال له إني قد وجهت لي أو يعني وجهت لي أرض يعني رؤيت يعني رأى في المنام يعني أرض التي هي للهجرة هي ذات نخل لا أراها إلا يثرب يعني المدينة فهل أنت مبلغ عن قومك عني قومك. Quand dans une autre version, quand il s'est converti, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a dit, on m'a montré une terre. C'est-à-dire dans la révélation, dans sa vision, il a vu une terre qui était la terre de l'émigration. Il dit, c'est une terre où il y a beaucoup de palmiers, qui était une description de Médine. Il dit, veux-tu transmettre de ma part à ton peuple? عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. Il se peut qu'Allah te récompense, ou plutôt leur fasse un bien par ta cause et te récompense par eux. يعني quand ils vont accepter ça, tu auras la récompense. فقال فأتيت أناسيا وهو أخوه.
il a été voir son frère فقال لما رجع قال له ما صنعت قال ما صنعت أني قد أسلمت وصدقت. Quand son frère il l'a rencontré, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit je n'ai fait rien de plus que d'accepter et d'avoir cru en cela. قال له ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وقد صدقت. Et son frère il lui dit pareil, il dit moi aussi je ne vais pas me détourner de ta religion, alors je me soumets et je rends cela véridique. فقال له نأتي أمنا, on va aller voir notre mère. فقالت ما بي رغبة عن دينكما. Elle leur dit la même chose. يعني لا أكرهه بل أدخل فيه. يعني je ne déteste pas votre religion, au contraire je l'accepte. قد أسلمت وصدقت. À son arrivée, son frère, sa mère, alhamdoulilah, ils ont déjà accepté l'islam. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا. Il dit on s'est rendu vers notre peuple. فأسلم نصفهم. La moitié a accepté l'islam. وكان يؤمهم إماء ابن رحضة الغفاري الذي كان سيدهم. Et celui qui les dirigeait, qui était leur chef et qui leur présidait les prières, c'était Ima ibn Rahda qui était le maître de cette tribu al-Ghifar. وقال نصفهم الآخر, l'autre moitié a dit إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أسلمنا. Ils ont dit si le messager arrive à Médine et fait l'immigration, à ce moment-là nous accepterons l'islam. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فأسلم نصفهم الباقي. À son arrivée à Médine, l'autre moitié ont accepté l'islam. وجاءت أسلموا وهي قبيلة اسمها أسلموا فقالوا يا رسول الله إخوتنا يعني غفار تسلم على الذي نسلم على الذي أسلموا عليه. Ils ont dit, يعني nos frères de Ghifar se sont convertis, on se convertit à la même chose. Ils savent même pas, ils ont accepté la même chose que فأسلموا. Ils ont accepté l'islam. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. Nabi alayhi salatu wa sallam dit Ghifar, puis Allah leur pardonner, et Aslam, qui est le nom de cette tribu, puis Allah l'a préservé. فهذه قصة إسلام هذا الصحابي الجليل أنه يبحث عن الحق ويسأل عن الحق. On voit qu'il recherche la vérité, se déplace pour la vérité. وأما مناقبه فهي كثيرة جدا منها أولا أنه من السابقين الأولين بتحية الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. هو أول من حيى النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله. أول من حيى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية هو أبو ذر الغفاري، كما ثبت عند الإمام مسلم يقول أبو ذر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه أبو بكر ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله وقال وعليك أي السلام ورحمة الله ثم قال من أنت قلت من غفار يعني من بني غفار. Parmi ses vertus, c'est le premier qui a passé la salutation de l'islam, c'est-à-dire assalamu alaykum wa rahmatullah, au prophète alayhi salatu wassalam. Il raconte lui-même, il dit le Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé près de Kaaba, il a touché la pierre noire, il a fait le tawaf, lui et son compagnon Abu Bakr, et ensuite il a prié. Lorsqu'il a terminé la prière, je suis venu et je fus le premier qui lui adressa la salutation de l'islam. Et je lui dis Assalamu alayka ya Rasulallah. Et il lui a répondu, il dit d'où es-tu? Il lui dit de Ghifar. De quelle tribu? De Ghifar. أما من مناقب أما كذلك من مناقبه ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه خيرا. Parmi ses vertus, les éloges du prophète alayhi salatu wassalam à son sujet.
يقول صلى الله عليه وسلم من سره يعني من أحب أن ينظر إلى تواضع عيسى عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. Nabi alayhi salatu wassalam, il dit celui qui désire voir la modestie, l'humilité du prophète Isa alayhi salatu wassalam, alors qu'il regarde Abi Dhar. Alors qu'il regarde Abi Dhar. من مناقبه أنه رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام. يقول أبو ذر رضي الله عنه كنت ربع الإسلام يعني أسلم قبلي 3 وأنا الرابع وأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم. Il dit lui-même, je fus le 4e en islam. 3 se sont convertis avant moi. Et je fus le 4e. Et j'ai rencontré le prophète d'Allah. فقلت له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dit à ma rencontre avec lui, qu'en lui passant la salutation, il a fait le témoignage et dit j'ai vu que le visage du prophète alayhi salatu wassalam resplendissait de joie. Il était heureux de voir les gens qui rentraient dans l'islam. فقال من أنت قلت إني جندب رجل بن بني غفار. Il dit je suis Jundub, son prénom, je suis un homme des Bani Ghifar, de la tribu des Ghifar. من مناقبه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه وكان يوصيه بأعمال الخير بأعمال البر. Il fut parmi ceux que le Nabi alayhi salatu wassalam aimait et rapprochait et à ceux auxquels il a adressé des recommandations particulières. Il leur a recommandé la piété et les bonnes actions. ونذكر بعض الأمثلة. On va citer quelques exemples. يقول أبو ذر قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على 2 ولا تولين مال اليتيم. النبي عليه الصلاة والسلام, comme Abu Dhar rapporte lui-même, il lui dit Ya Aba Dhar, je vois que tu es un homme faible et j'aime pour moi ce que j'aime pour toi-même, ou j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. La ta'muranna ala 2. Ne sois pas chef, responsable même de 2 personnes. Yani n'approche pas les responsabilités. Wala tuwalliyanna mal al-yatim. Et ne sois pas le garant des biens de l'orphelin. Ne sois pas celui qui va être garant des biens d'un orphelin, c'est-à-dire les garder, les dépenser pour lui et autres. هذا يدل على خطورة المسؤولية. Cela montre la gravité et l'importance des responsabilités. كما ثبت في حديث آخر يقول أبو ذر يا رسول الله ألا تستعملني بمعنى ألا تجعلني أميرا على أو عن منصب من مناصب الدولة الإسلامية. Dans un autre hadith où on voit le danger des responsabilités, que normalement on ne doit pas s'empresser à vouloir les responsabilités. Abu Dhar dit au messager d'Allah, veux-tu ou pourquoi tu ne m'utilises pas? Tu ne me mets pas dans une responsabilité et que je puisse être responsable d'une partie des affaires des musulmans. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبيه. Donc il le frappa de sa main sur son épaule. ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. Il dit tu es quelqu'un de faible. Tu n'es pas apte pour les responsabilités. Et c'est une amana, c'est un dépôt. وإنها يوم القيامة
خزي وندامة. Et les responsabilités seront une ignominie, une humiliation, une source de regret et de remords le jour dernier. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها. Il dit sauf celui qui les prend à bon escient en respectant les responsabilités. يعني إذا أمرت على 2 سئلت عن ذلك يوم القيامة وإذا أمرت على 3 سئلت عن ذلك يوم القيامة إذا أمرت على 5 سئلت عن ذلك يوم القيامة إذا أمرت على الأمة أو على جماعة سئلت عن ذلك يوم القيامة. Donc celui qui a une responsabilité, même sur 2 personnes, sur 5, sur 3, sur 10, sur 15, sur un groupe, sur une partie de la communauté, il en sera interrogé يوم القيامة. كان عمر بن الخطاب قد ذكرنا ذلك في بداية الحديث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني ربي يوم القيامة ألا سهلت لها الطريق يا عمر. Omar ibn Khattab, qui était le calife, regardez comment il voyait la responsabilité. Il dit, si une jument trébuche en Irak, lui il a mis mais l'État musulman il allait jusqu'en Irak. Il dit, si une jument trébuche sur un chemin en Irak, mon Seigneur m'en demandera compte le jour dernier en disant, oh Omar, pourquoi tu n'as pas aplani le sol? Tu es responsable, pourquoi tu n'as pas aplani le sol pour permettre à la jument de ne pas trébucher? Et comment la relation avec les responsabilités. وهذا يدل على أن المتقي والذي عنده قوة أيضا هو الذي يستحق المسؤولية. Celui qui aurait été apte pour les responsabilités, c'est celui qui a la piété, la crainte, bien sûr précédée d'une connaissance. Parce que l'ilm al-khashya, la science, c'est celle qui va amener la véritable piété, la véritable crainte. Et celui également qui est fort. C'est-à-dire qui n'est pas quelqu'un de faible, qui est fort pour appliquer ou pour ordonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne ainsi que son messager. يقول أبو ذر رضي الله عنه مثال آخر يدل على قربه ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام له. Parmi les recommandations du prophète عليه الصلاة والسلام à ce compagnon, يقول أبو ذر قال لي النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Dans un hadith, il dit, Nabi alayhi salatu wassalam m'a dit, ne méprise rien du bien. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Même si c'est de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Tu rencontres ton visage avec souriant, ne méprise pas cela, c'est une bonne action. Ne dis pas c'est rien ou c'est pas, c'est important. يقول أبو ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. Il disait, oh Abu Dhar, lorsque tu prépares un repas, rajoute de l'eau, faisons un peu plus, et donne-en, faisons partager avec tes voisins. فأين نحن مع هذا الحديث مع جيراننا فنسأل الله عز وجل التوفيق أن يوفقنا لعمل بهذه الأحاديث. Nous, si on regarde avec le voisin peut-être il n'a pas mangé, il passe devant la porte, ils sont les odeurs, ils sont les... Et lui, peut-être qu'il a rien, alors qu'on doit normalement essayer de toujours même donner une petite part, faire transmettre aux voisins. Et c'est un comportement de l'islam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ces qualités viennent en nous et qu'on mette en application cela. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى.
قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. Abu Dhar il dit un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit ô Abu Dhar, est-ce que tu penses que celui qui a beaucoup de richesse, il est riche, c'est celui qu'on appelle riche? Je dis bien sûr au messager d'Allah. Il dit le riche ou la richesse, la véritable richesse c'est la richesse du cœur. Et la véritable pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Celui dont le cœur il est vide. Yani kharab. C'est comme une maison hantée. Il y a des araignées, des toiles d'araignées dans son cœur. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de dhikr. C'est sombre, c'est de péché. يقول أبو ذر كنت أمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. Un jour Abu Dhar dit je marchais derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Il me dit ya Abu Dhar, veux-tu que je t'indique un trésor parmi les trésors du paradis? Je dis certainement au messager d'Allah. Il dit la parole la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un trésor parmi les trésors du paradis. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. ويقول أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي بسبع. كل هذا يدل على قربه ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام له. Tous ces hadiths montrent comment il était proche du prophète alayhi salatu wassalam et comment il lui a donné des directives et des recommandations particulières. Il l'interpelle, Ya Aba Dhar, Ya Aba Dhar. Il dit dans ce hadith, il dit mon ami proche, Nabi alayhi salatu wassalam, m'a recommandé 7 choses. Bisab' بحب المساكين, d'aimer les pauvres, وأن أدنو منهم, et de me rapprocher d'eux, وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذا في أمور الدنيا. أما في أمور الدين انظر إلى من هو فوقك. أما في الدنيا أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أصل رحمي وإن جفاني. Il lui dit de regarder celui qui est en dessous de toi et de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire dans le domaine mondain. Regarde ceux qui sont plus pauvres que toi. Ne regarde pas ceux qui sont plus riches. Sinon tu trouveras toujours celui qui est plus riche. Tu monteras toujours, il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Et il dit de nouer les liens de parenté, même si eux rompent avec toi. وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي. Même si eux ils rompent avec moi, moi je garde les liens avec eux. وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et de multiplier la parole, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ. Et de prononcer la vérité, même si parfois elle est amère. De prononcer la vérité. وَلَا تَأْخُذْنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et de ne craindre pour Allah aucun blâme ou le blâme d'aucun blâmeur. وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. Et de ne rien demander aux gens. بسبع وصايا لهذا الصحابي ولنا جميعا. ويقول أبو ذر رضي الله عنه أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. Il dit mon bien-aimé m'a recommandé 3 choses. يعني النبي عليه الصلاة والسلام, de jamais les délaisser si Allah il le veut. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام 3 أيام من كل شهر.
d'accomplir la prière de Duha, de la matinée, d'accomplir la prière du witr avant de dormir, et de jeûner 3 jours par mois. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام 3 أيام من كل شهر. فهذه الأحاديث وهذه الوصايا تدل على قربه من النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على حبه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه حرصه على الخير، حرصه وسؤاله على الخير. Parmi ses vertus, son empressement vers les bonnes œuvres et vers le bien. يقول أبو ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et dit 3 types de personnes qu'Allah ne regardera pas le jour dernier, il ne leur adressera pas la parole, il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. فقال أبو ذر فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام a répété cela 3 fois. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر في 3 خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a répété à 3 reprises les 3 types de personnes que Allah ne regardera pas et à qui Allah n'adressera point la parole le jour dernier. Il ne les purifiera jamais et ils auront un châtiment douloureux. Abu Dhar il dit khabu wa khasiru, puisqu'ils soient déçus à jamais et qu'ils périssent. Qui sont-ils au messager d'Allah? قال صلى الله عليه وسلم المسبل أي المرخي ثوبه تحت الكعبين المنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب. النبي عليه الصلاة والسلام il dit المسبل, celui qui laisse son vêtement ou son pagne être en dessous des chevilles. Et il dit al-mannan. Al-mannan, c'est celui qui rappelle aux gens les bienfaits qu'il leur a fait. C'est pas an-nammam. An-nammam avec noun, ensuite mim, c'est le calomniateur. Mais al-mannan, mim et noun, mannan, c'est celui qui rappelle aux gens les bienfaits. C'est-à-dire, il te rend service. Dans 3 mois, il a besoin de toi. Tu veux pas, il dit, tu te souviens avant. Moi, tu te souviens pas la dernière fois quand tu étais en galère comme ça, et moi je t'ai fait ça, je suis venu. Et aujourd'hui, ça c'est Al-Mannan, il rappelle aux gens. Il rappelle aux gens les bienfaits. C'est un acte qui annule même les aumônes. Il fait l'aumône, ensuite un jour il est dans le besoin, il dit, tu te souviens, moi une fois je t'avais fait l'aumône. Son aumône d'avant même, ça date de 10 ans, elle est annulée. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni. Allah dit, oh vous qui avez foi, n'annulez pas vos aumônes avec le manni, avec le fait de rappeler le bienfait comme ça, rappeler ce que tu as fait. Si tu l'as fait, c'est pour Allah Azza wa Jal. Donc al-mannan et al-munfiqu sil'atahu bil halif al-kadhib. Et celui qui vend sa marchandise en jurant, en prêtant serment de façon mensongère. J'ai acheté, wallah, c'est pas cher, wallah, je ne trouverai pas, moi, à côté c'est largement moins cher. Wallah, je l'ai acheté 1 euro, je devant 1,50 €. Je l'ai acheté 10 centimes. Yani ça, il dit, wallah, il vend comme ça, il ment, mais c'est pour faire écouler sa marchandise. Wal'iyadu billah. قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد.
Il dit, je marchais avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la chaleur de Médine. Et on s'est orienté vers Uhud, la montagne. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. Il dit يا أبا ذر لبيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده يعني أدخره لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 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 عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم سار شيئا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إن الأكثرين يعني في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. Dans un hadith, Abu Dhar, quand il était près de la montagne de Uhud, il voit l'énorme montagne Uhud. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui dit, je n'aimerais pas avoir la montagne de Uhud en or, posséder la montagne de Uhud en or complet, et que 3 jours passent, et qu'il me reste encore un dinar de cet argent-là. Il dit, sauf ce que je vais garder pour une dette, pour rembourser une dette. Il dit, je ferai dans les serviteurs d'Allah ceci, cela. Il a fait le geste de sa main à droite, à gauche et derrière. Il va dépenser. Ensuite, il a marché un petit peu. Il a dit, ya Aba Dhar, ceux qui amassent en grand nombre dans cette terre, ce seront ceux qui auront le moins dans le delà. Sauf celui qui a fait avec ses biens, il a dépensé. طبعا في الحلال ليس في الإسراف. Et bien sûr, c'est dans le halal. C'est pas, il dépense comme ça, droite à gauche, il gaspille son argent. Il dit, j'ai appliqué le hadith du prophète alayhi sallam. C'est dépenser dans les bonnes actions. Il n'est pas avare. Il a des biens, il les utilise, il donne sans craindre la pauvreté. فعل هكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه ثم قال وقليل ما هم. Et à la fin, il dit, mais ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. ثم قال لي بعد ذلك مكانك لا تبرح حتى آتيك. Ensuite, il me dit, reste à ta place et ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Ils sont près de la montagne de Uhud, il est resté comme ça, Abu Dhar. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى يعني غاب شخصه فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت يعني خاف للنبي عليه الصلاة والسلام تخوفت أن يكون عرض للنبي عليه الصلاة والسلام فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقال يا رسول الله إني سمعت صوتا وتخوفت منه فذكرت ما قلت لي فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذلك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وسرق قال وإن زنى وسرق. Donc dans le hadith, il dit reste à ta place jusqu'à ce que je revienne. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit il part dans la nuit au point où son corps disparaît, il ne le voyait plus. Ensuite il entend des bruits, il entend des voix qui s'élèvent. Il dit j'ai craint pour lui, il pensait que quelqu'un avait attaqué le Nabi alayhi salatu wassalam. Et j'ai voulu aller le voir ce qui se passait et je me suis rappelé de sa parole reste à ta place jusqu'à ce que je revienne. Et il dit je suis resté à ma place. L'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit je suis resté à ma place, ensuite il est revenu. Et je lui ai raconté, j'ai dit j'ai entendu des voix et j'ai craint pour toi. Il dit as-tu vraiment entendu? J'ai dit oui. Il dit c'était Jibril alayhi salam qui est venu
Il m'a dit, celui dans ta communauté qui meurt sans donner d'associé à Allah Azza wa Jal entrera au paradis. J'ai dit, même s'il fornique et même s'il vole, il dit même s'il fornique et même s'il vole. ومعنى هذا الحديث أنه يعني يدخل يوما من الدهر الجنة، وليس أن المراد أن هذا الشخص وإن زنى وسرق أنه يدخل الجنة مباشرة، لا، قد يعذب في النار، لأن هذا مصداق قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي يأتي بالشرك فعمله محبوط والعياذ بالله وهو مخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من مات على التوحيد وإن كانت له ذنوب فله الأمن، كما قلنا إما أمن مطلق أو مطلق الأمن، إما أنه إذا كان توحيده كاملا فإنه لا يأتي المعاصي، توحيده كاملا لا يزني لا يسرق، توحيده كاملا يدخل الجنة مباشرة. إذا كان له أصل التوحيد وله ذنوب ومعاصي يعني نهايته يكون في الجنة، وقد يعرض للنار قبل ذلك لتطهيره من المعاصي التي اقترفها في هذه الدنيا. Bien sûr, ce hadith qui dit il rentrera au paradis, comme on a évoqué quand on évoquait le livre de l'unicité, les mérites du tawhid, ce hadith prouve un des mérites de l'unicité. On dit que le tawhid, celui qui a un tawhid complet, c'est-à-dire il est préservé de toute forme de polythéisme, il a une sécurité générale, il sera préservé de l'enfer. C'est-à-dire à sa mort, par la permission d'Allah, il rentre au paradis. Il ne subit aucun supplice, aucun châtiment. Ça, c'est celui qui a le tawhid complet. Car celui qui a le tawhid complet ne va pas forniquer, ne va pas voler, ne va pas... Il a le tawhid complet. Quant à celui qui a la base du tawhid, il a la base, mais son tawhid est complet, il est entaché de désobéissance qui n'atteignent pas la mécréance. C'est-à-dire, il a le tawhid, mais il commet des grands péchés, tels la fornication, tel le vol, telle autre chose. Dans ce cas-là, sa destination finale sera le paradis, mais au début, il risque le châtiment en enfer pour être purifié de ses désobéissances commises dans ce bas monde. يقول أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. Abu Dhar dit, j'ai dit au messager d'Allah, l'homme il aime un groupe de personnes ou certains gens, mais il est incapable d'accomplir les mêmes actions qu'eux, d'atteindre leur même niveau dans la religion, dans l'adoration. فقال صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت أنت يا أبا ذر مع من أحببت قال فإني أحب الله ورسوله فقال فأنت يا أبا ذر مع من أحببت فرددها 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام dit toi Abu Dhar, tu seras avec ceux que tu aimes, tu seras avec celui que tu aimes. Et il dit j'aime Allah et son messager. Et le Nabi alayhi salatu wassalam dit tu seras avec ceux que tu aimes. Il l'a répété à 3 reprises, tu seras avec ceux que tu aimes. Anta ma'a man ahbabt. فالمرء يوم القيامة مع من أحب. Le jour dernier, l'homme sera avec ceux qu'il aimait. فمن أحب المغنيين الناس في الشهوات وفي الضلال سيكون معهم يحشر معهم. وأما من كان مع الأتقياء مع المؤمنين يحشر مع المؤمنين والأتقياء. Donc celui dans ce bas monde qui a vécu, il aimait les stars, il aimait les grands chanteurs, il aimait les grands footballeurs, il sera avec les grandes stars, il sera avec tu es avec ceux que tu aimes. Celui qui aimait les sahaba, celui qui aimait le Nabi alayhi salatu wassalam, celui qui aimait les hommes de science, il sera avec ceux qu'il aime. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب أبا ذر ونحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى
وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم مع نبينا وصحابته الكرام في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مواعظه فهي كثيرة جدا. منها أولا parmi ses exhortations il y a sa parole موعظته في التزود للسفر الطويل. Sa recommandation, son exhortation de s'approvisionner pour le grand voyage, le long voyage. يقول سفيان الثوري رحمه الله من التابعين يقول قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة. Sufyan Thawri rahimahullah, il dit Abu Dhar s'est tenu debout devant la Kaaba. فقال يا أيها الناس أنا جندب الغفاري. Il dit oh les gens, je suis Jundub al-Ghifari. هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. Il dit approchez vers votre frère, conseiller, et celui, يعني الشفيق, celui qui veut le bien aux autres. فاكتنفه الناس. Les gens se sont mis autour de lui. فقال أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه. Il dit voyez-vous si l'un d'entre vous devait entreprendre un voyage, ne prendra-t-il pas les dispositions nécessaires et s'approvisionner, prendre ce qu'il a besoin pour pouvoir atteindre sa destination. فقالوا بلى فقال فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون. Il dit le voyage vers le jour dernier, c'est la plus longue, c'est la plus lointaine des destinations que vous désirez. فخذوا ما يصلحكم. Prenez ce que vous avez besoin. قالوا وما يصلحنا. Et qu'est-ce que l'on a besoin? فقال حجوا حجة لعظائم الأمور. Accomplissez un pèlerinage pour les grandes affaires de ce jour-là. وصوموا يوما شديد الحر حره لطول النشور. Et jeûnez un jour difficile pour le jour de la résurrection qui sera très long. Et les gens seront là, il n'y aura ni boisson ni ombre, il y aura le soleil qui sera à la hauteur des têtes. وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. Et priez 2 rak'at pendant les ténèbres de la nuit, pour la solitude dans les tombes. Pour la solitude dans les tombes. كلمة خير تقولها وكلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم القيامة. Et dis pas une bonne parole, une parole de bien, tu la prononces. Une parole mauvaise, tu la retiens pour le jour dernier. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. Dépense, fais le monde de tes biens. Il se peut que tu seras sauvé de cette difficulté. اجعل الدنيا مجلسين. Fais de ce bas monde 2 assises. مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال. Il dit il faut que ta vie ce soit 2 assises. Une assise où tu recherches le delà et une autre assise où tu recherches le halal pour ta survie. والثالث يضرك ولا ينفعك ولا تريده. Et le troisième te sera nuisible et ne te sera jamais bénéfique. اجعل المال درهمين. Fais de tes biens 2 dirhams. درهما تنفقه على عيالك من حله. Il dit 1 dirham, ta richesse, tu la divises en 2. Une partie que tu donnes à ta famille pour les nourrir de façon licite. وَدِرْهَمًا تُنْفِقُهُ لِآخِرَتِكَ. Et un dirham que tu dépenses pour toi dans le delà. وَالثَّالِث يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ وَلَا تُرِيدُهُ. Et le troisième te nuira et ne te sera pas bénéfique. ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ. Ensuite il cria de vive voix أَيُّهَا النَّاسِ قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. Oh vous les gens, la convoitise vous a tué. Une convoitise que vous n'atteindrez jamais, que vous ne pourrez jamais rassasier
elle vous a détourné. وصدق فإن السفر إلى الدار الآخرة طويل يحتاج إلى زاد وخير الزاد التقوى خير الزاد الذي تتزود به في لهذا السفر الطويل هو زاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Cela est véritable car le chemin, le voyage qui est ta vie c'est un voyage vers le delà. C'est un voyage qui est très long, ou dans lequel tu as besoin de beaucoup de provisions. Et la meilleure de provisions, c'est la piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, وَتَزَوَّدُوا, et prenez vos provisions, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. وَقَدْ قَالَ الْقَائِلِ تَزَوَّدْ مِنْ مَعَاشِكَ لِلْمَعَادِ وَقُمْ لِلَّهِ وَاجْمَعْ خَيْرَ زَادِ ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. Et un disait تزود من معاشك للمعاد, prends les provisions durant ta vie pour le jour dernier. وقم لله واجمع خير زاد, et soumis-toi à Allah et réunis la meilleure des provisions. ولا تجمع من الدنيا كثيرا, ne prends pas beaucoup de dunya. فإن المال يجمع للنفاد, car les biens, tu les amasses, ensuite ça disparaît, ça a pas de valeur. Tu meurs, tu les laisses derrière toi. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. Accepterais-tu d'être le compagnon de personnes qui ont des provisions et toi tu es sans provision? Tu es dans le voyage, les gens ils ont leur sac, ils ont leurs provisions et toi tu es là sans provision. وكذلك تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. Et un autre disait, approvisionne-toi de la piété. فإنك لا تدري, car tu ne sais pas. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر, quand la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au fajr, jusqu'au matin? فكم من صحيح مات من غير علة. Combien de gens en bonne santé sont morts sans qu'ils étaient malades, sans qu'il y avait une raison apparente. وكم من عليل عاش حينا من الدهر. Et combien de gens qui sont malades, ils ont vécu des années durant. Il a l'hôpital mais il vit. Il a vécu 10 ans, il était malade mais pendant 10 ans. L'autre il avait jamais rien eu, il est mort يعني soudainement. جاء رجل من مواعظه في العمل لما بعد الموت. Parmi ses exhortations pour accomplir les actions pour l'après la mort. دخل رجل على أبي ذر. Un homme est rentré chez Abi Dhar. فجعل يقلب بصره في بيته. ينظر هكذا. يقلب بصره. فقال أبا ذر. فقال لأبي ذر أين متاعكم؟ أنا يرى فيها شيء. ما في هونو. Il rentre chez Abi Dhar, il voit rien. Il tourne son visage, il dit, sont où vos affaires, elles sont où? L'homme il dit, Abu Dhar, ils sont où tes affaires? فقال أبو ذر لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. Il dit, nous on a une maison, on envoie toutes nos bonnes affaires, on les envoie là-bas. فقال الرجل إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. Il dit, mais tu as besoin d'affaires tant que tu es ici. قال أبو ذر إن صاحب المنزل لا يدعنا فيها. صاحب المنزل الله عز وجل لا يدعك في هذه الدار. Il dit le propriétaire de cette maison ne va pas nous laisser ici. Il va venir nous chercher, on va aller dans notre maison. هذا يعني السفر الطويل. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقنا قلبا سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.